Dans l'épisode, vous verrez que Jalal Akbar et Joda ont quitté la rivière, mais ils ne se sont pas vus et se sont séparés. Jalal Akbar a commencé à demander à tous les habitants du village s'il avait vu une femme portant une statue du seigneur Kana, mais il n'a obtenu aucune réponse. Pendant ce temps, Mahram était occupée avec ses projets, cherchant un décret, mais elle ne le trouvait pas. L'un des fidèles de Jalal Akbar s'est approché de Malaika Azam et l'a informé de certaines divergences dans la trésorerie royale. Elle a suggéré de demander l'aide de Mahram, mais il a refusé, affirmant qu'il soupçonnait Adam Khan. Malaika Azam a répondu qu'il avait tous les droits et qu'il était un homme loyal envers l'empereur, il pouvait donc interroger n'importe qui, même Adam Khan ou elle-même. Jalal Akbar a finalement trouvé un homme qui a déclaré avoir vu une femme avec une statue du seigneur Kana. L'homme a appelé une fille et lui a demandé d'emmener Jalal dans sa tente. Lorsque Jalal entra dans la tente, il vit la statue du seigneur Kana et une femme assise là. Cependant, lorsque la femme s'est retournée, c'était Moti, l'ami de Joda. Jalal Akbar lui a posé quelques questions sur la façon dont la statue est arrivée là. Elle s'est levée et a dit qu'elle ne le lui donnerait pas car c'était le sien. Il a répondu calmement, disant qu'il cherchait quelqu'un et pensait que c'était elle, mais il s'est trompé, pour qu'elle puisse le garder, et il est parti. Lorsque Joda retourna à sa tente, Moti lui parla du fou qui voulait prendre sa statue. Joda l'a remercié. Jalal Akbar était déçu de n'avoir toujours pas trouvé Joda. Pendant ce temps, le loyaliste de Jalal a convoqué Adam Khan et a commencé à l'interroger sur les divergences dans le trésor royal. Adam Khan a nié toute implication et s'est mis en colère, criant contre le loyaliste. Le loyaliste lui a dit de faire attention à ses manières et de répondre correctement aux questions, sinon l'empereur l'interrogerait. Il a souligné que les seules divergences concernaient les domaines sous la responsabilité d'Adam Khan, il devrait donc avouer tout acte répréhensible. Adam Khan a continué à crier jusqu'à ce que Mahram arrive et s'enquiert de la situation. La loyaliste a tout expliqué et Mahram s'est excusé en promettant de parler à son fils. Le loyaliste l'a prévenu que si Adam ne se comportait pas bien, cela ne se terminerait pas bien pour eux. Enragé, Adam Khan a sorti un couteau, dans l'intention d'attaquer le loyaliste, mais Mahram est intervenu, se faisant couper la main dans le processus. Elle a pleuré et a rappelé à Adam qu'elle l'avait averti d'être patient et que ses actions pourraient mettre leur vie en danger. Elle a souligné que l'empereur avait une grande confiance dans le loyaliste et que tout préjudice qui lui serait causé entraînerait des conséquences désastreuses pour eux. Adam Khan, réalisant son erreur, a promis de ne plus agir de manière impulsive. Dans un village voisin, une femme a été ligotée, entourée d'hommes qui l'accusaient d'avoir rencontré un homme étranger alors qu'elle était veuve et qui pensaient qu'elle devait mourir. Moti et Joda sont arrivés et, en entendant ce qui se passait, ont été bouleversés. Ils sont allés vers la femme, se sont assis avec elle et ont essayé de la protéger. Les hommes ont commencé à leur jeter des pierres, et Moti et Joda ont été touchés. À ce moment-là, Jalal Akbar apparut et se plaça devant eux, les protégeant des pierres. Jalal a également été touché et du sang a commencé à couler de sa tête. Joda, dont le visage était baissé, ne vit pas Jalal. Jalal a ensuite confronté la foule, lui demandant ce qui leur était arrivé et pourquoi ils attaquaient des innocents.